Sidi Kaba, je rappelle que vous êtes journaliste à l'agence panafricaine de presse. 2 catastrophes aériennes qui se produisent presque coup sur coup. Est-ce que vous avez une explication? Je crois que ça traduit les difficultés d'organisation du Nigeria, cet immense pays de 160 millions d'habitants avec une croissance économique en 2011 de 6,7%. Il y a une activité intense et il y a une demande en transport aérien qui est justifiée par l'activité économique. Mais le problème du Nigeria, c'est le problème d'organisation, comme on a su le voir lors des secours. Les secours, si les secours avaient été suffisamment bien organisés, on aurait éventuellement peut-être pu sauver des gens qui étaient encore vivants. Mais vous avez vu, il y a une sorte de désorganisation et cette désorganisation se traduit aussi au niveau des services de l'État. Donc il y a une flotte aérienne importante, il y a un trafic aérien important, mais il n'y a pas de services compétents suffisamment organisés pour contrôler de façon technique les avions, pour organiser pour contrôler de façon technique les avions. Et du coup, on se retrouve avec des cercueils volants, certains avions qui ne sont pas aptes à voler et qui continuent de voler et qui continuent d'entraîner ces catastrophes-là. Donc, il y a cette difficulté. À mon avis, au-delà du Nigeria, il faut amener les pays africains à mutualiser les moyens pour organiser leur sécurité aérienne. Il y a des accidents au Nigeria, il y a des accidents en République démocratique du Congo, il y en a dans d'autres pays africains parce qu'il manque encore l'expertise nécessaire pour assurer le contrôle de ces avions et éviter que des accidents ne se produisent. Est-ce qu'il y a également un manque de moyens? Je pense que justement, si on mutualise les moyens entre plusieurs pays africains, on pourrait résoudre la question des moyens, on pourrait résoudre la question de l'expertise technique dont on a besoin parce que l'aéronautique, c'est quand même une expertise de pointe, on ne la trouve pas dans tous les pays, mais si on se met ensemble, on peut résoudre ce problème-là. Pour prendre un exemple, la compagnie aérienne Air Afrique, par exemple, qui a disparu, du temps où elle vivait encore, elle n'a jamais connu le moindre accident d'avion parce que les moyens étaient mis ensemble et il y avait une expertise qui permettait, il y avait une formation, il y a un perfectionnement qui permettait d'éviter ce type d'accident. Pour conclure, quel est, selon vous, l'avenir du transport aérien en Afrique? Non, l'avenir du transport aérien, moi, me paraît certain. Il y a l'Afrique, d'ailleurs, si vous prenez une compagnie comme Air France, c'est l'Afrique. L'Afrique est la seule partie du monde où elle réalise le bénéfice. Donc, il y a un potentiel de développement important du transport aérien en Afrique. Des compagnies comme Emirates, comme Egypt Air ouvrent des lignes en Afrique, subsaharienne notamment, c'est parce qu'il y a des perspectives de développement. Mais il faut que ce développement soit accompagné par des mesures efficaces pour éviter des accidents d'avion. Merci Sidi Kaba pour votre décryptage sur le Nigeria. Vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site le www.tv5monde.com le dossier pédagogique pour enseigner et apprendre le français avec des fiches pour la classe et des exercices. Merci de votre fidélité à 7 jours sur la planète. Excellente suite de programmes à tous sur TV5 Monde.